Bon les gars, on m'a missionné pour aller envoyer des galettes des rois directement à Dubaï. Là c'est comme ça qu'on commence cette vidéo, directement dans le bon. Les frères, je suis envoyé à Dubaï pour aller envoyer des galettes des rois au grand, seul et l'unique Oussama Ammar. C'est un truc de ouf, ça va être le titre de la vidéo je pense. Je vais à Dubaï, bon bien entendu je vais pas que pour ça, faut pas abuser. Mais on a profité du fait que j'aille à Dubaï pour me demander est-ce que je veux y aller pour aller les déposer. Les gars, c'est hyper lourd. Il y a 192 €. Regardez-moi ça, je ne mens pas. 192 € de galettes des rois. Ça va être une dinguerie, je vais vous filmer tout ça. Rendez-vous demain à l'aéroport. Moi les frères, en direct de l'aéroport. Là, il est en retard de 5 heures. C'est une dinguerie les gars. 5 heures, mais bon, sa mère, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se retrouve directement là-bas, hein, à Dubaï. Bon les gars, bien arrivé sur Baïdou. Je suis complètement décalé sa mère. Et hier j'ai dormi pas beaucoup. Ce matin je me suis réveillé, je sais même pas le matin, je comprends rien. Mais bref, là on va manger, direction Dubai Mall. Et après on va aller donner le colis au Big Boss qui a fait la commande de 3 galettes Michalak. Je crois que c'est ça, c'est galettes Michalak. J'espère qu'elles sont encore dans un bon état, hein. J'ai chaud qu'il y en ait une qui soit partie en cacahuète, mais bon, on verra d'ici là. Restez branchés. Et à petite mise en contexte, maintenant on a terminé de manger. Direction l'appartement, bon vous avez vu le titre, vous savez qui est-ce qu'on va retrouver. Maintenant, est-ce qu'il va bien nous accueillir? Est-ce que tout va bien se passer? Il va pas dire ouais, vous voulez quoi et tout. Putain, Dubaï c'est méchant les gars. C'est vraiment trop beau. Putain, la qualité de la DJI c'est trop exceptionnel. Mais bref, est-ce qu'il va bien nous accueillir? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que tout ça? On n'en sait rien du tout. Il sait même pas qui est-ce qui vient, il sait même pas pourquoi on est là, il sait rien. Et je vais expliquer un peu ce qui s'est passé. En gros, je devais déjà aller à Dubaï déjà depuis quelques temps. Et j'ai une pote à moi qui s'appelle Shaina, big up à elle, qui me dit ouais, tu t'es pas allé à Dubaï toi? Je dis ouais, normalement je dois y aller bientôt. Elle me dit ok, tu vas ramener un truc pour moi, Oussama. Je dis ah, comment ça? Les gars, elle m'a demandé de ramener des galettes des rois à Oussama Ammar. Je suis mort de rire. Ah ouais, je suis hyper mort de rire. Mais du coup, voilà, c'est des galettes de Michalak. J'en ai goûté une, elles sont très très bonnes. Bref, c'est l'un des meilleurs pâtissiers de France et du coup, il y en a pas trop. Enfin, il y en a pas du tout des galettes comme ça à Dubaï. Donc je le ramène. Franchement, j'ai fait du mieux que je peux pour qu'elles soient en bon état. J'espère, j'ai pris qu'elles soient en bon état. Et voilà, et là, on va aller chez Oussama. Peut-être qu'on va pouvoir filmer. Peut-être qu'on va pouvoir pas filmer. Je ne sais pas. Je vous promets rien. Je vous garantis rien. Je vais lui demander, mais voyez, s'il dit non, bah, il va dire non. Il y a pas de je sais pas quoi. C'est la vie, c'est comme ça se trouve, il nous ouvre la porte. Il dit, vas-y, bien vu, les gars. Merci beaucoup et à la prochaine, quoi. Donc voilà, on se retrouve là-bas directement. Ciao. Je vous prends off rapidement. Par respect pour la vie privée d'Oussama Ammar, naturellement, on n'a pas filmé où est-ce qu'il habitait ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une surprise. Il était même pas au courant qu'on venait. Donc j'allais pas rentrer dans sa vie privée forcément sans prévenir. Mais en tout cas, il nous a très bien accueillis. Je vous laisse avec l'interview directement. Les gars, comme convenu, bien arrivé chez monsieur Oussama Ammar qui déguste une magnifique galette. On va en profiter pour lui poser quelques questions ensemble. Donc déjà, Oussama, comment ça va? Super. Ça va, elle était bonne la galette? Elle est trop bonne la galette. Carré, nickel. Bon, du coup, on se retrouve ici à Dubaï. Ça fait longtemps que nous, on t'a pas vu vraiment sur YouTube avec sans permission. Est-ce que ça va reprendre? Est-ce que ça va pas reprendre? Parce que nous, ça fait un moment que moi, j'étais un très grand fan de cette émission. Je regardais quasiment la plupart des podcasts. Et c'est vrai que maintenant, il n'y a plus grand-chose comme podcast en France, tu vois, qui sont assez intéressants selon mon point de vue. Non, ouais, je pense pas que ça va reprendre. On est un peu tous les trois passés à autre chose. Ouais. Moi, je switch tout mon contenu en anglais. Ok. Donc, ça prend du temps de passer 3 heures par semaine. Ouais. Et en fait, il n'y a plus le temps dans l'agenda, quoi. Ouais, je comprends. Donc, je vais lancer un équivalent de sans permission en anglais. Ok. Mais bon, ça va être en anglais avec des gens qui ne sont pas français, quoi. Ouais. Et les Français, les francophones, faut qu'ils se mettent à l'anglais, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. C'est pas mon problème. Ok, je comprends. Ok, nickel. Je travaille sur mes business, je fais un studio de dessin animé. Ouais, ça avance bien d'ailleurs du coup? Écoute, ça avance mieux que ce que j'espère et plus lentement que ce que je voudrais. Ouais. Mais un pas devant l'autre. Ok. Et du coup, et sinon, t'en penses quoi de tous les business qui se développent en ce moment sur l'IA, même la nouvelle formation du Xiaomi? Ce que j'en pense, Ouais. que les gens ont besoin de se former,
qu'on vit dans un pays où un mec passe des heures à créer une formation comme Udemy, il se fait traiter de scammer par la moitié de la planète. Ouais. Parce que, en fait, la France, c'est un pays de moldus. Et les moldus, ils sont persuadés qu'on leur veut du mal. Ouais. Maintenant, la vérité, c'est qu'on a tous besoin de se former, que c'est pas gratuit de se former, que cette idée que la formation devrait être gratuite et que les heures qu'on passe à former les gens devraient être gratuites. Moi, je l'ai fait, hein. Ça fait des années que je fais des vidéos gratuitement. Ouais. Le retour sur investissement, tu vois, il est pas terrible. Les gens sont pas si reconnaissants que ça, etc. Et donc, c'est comme tout, en fait, au bout d'un moment, tu fatigues. Je pense que Udemy, il a raison de monétiser. Je pense que ses formations sont de très bonne qualité. Moi-même, tu vois, quand je vois ce qu'il fait en e-commerce, le nombre de personnes dans mon entourage à qui j'ai offert cette formation et que ça a aidé, c'est quand même assez fou. Ouais. Donc voilà, et donc maintenant il le fait sur l'IA, parce que l'IA c'est la nouvelle narrative sur laquelle tu peux gagner ta vie. Ouais. Après, c'est comme tout, si tu achètes de la formation, que tu regardes qu'une vidéo, que tu fais pas le travail... Forcément, ouais. On peut rien faire pour toi, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu penses que l'avenir de la vente de formation, enfin, il y a de l'avenir dans la vente de formation, ou tu penses que c'est peut-être pas un peu trop saturé avec tout ce qu'on voit? Je pense que c'est même très très loin d'être saturé, il y a tellement de choses à apprendre. Ouais. Mais si tu regardes le marché américain de la formation, il est plus dynamique. Tous les Américains vendent des formations. Ouais. On dit toujours, ouais, mais si le mec il était successful, il ne vendrait pas de formation. Tu vois, sur Masterclass, tu vas avoir le mec de Shark Tank, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, tu vas avoir vraiment des grands noms américains. Pourquoi? Parce que c'est très valorisé là-bas de transmettre son savoir. Ouais. Et quand tu le fais, tu es payé pour ça. On ne dit pas que tu ne devrais pas être payé. Ça ne viendrait pas à l'idée aux gens d'aller voir Masterclass gratuitement. Nous, on pense que c'est gratuit. Résultat, les gens ne le font pas. Et je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient enseigner des choses en France et qui ne le font pas. Parce qu'ils voient comment les gens qui le font se font insulter toute la journée. Donc ils se disent, je vais fermer ma gueule, je vais rester dans mon coin et je ne vais pas transmettre. Et c'est dommage parce que la barre, elle est de plus en plus haute. On a besoin de plus en plus de formation. Et on est loin d'avoir... tu vois, ce qu'il faut. Ce qu'il faut, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'une plateforme comme Skool, c'est quelque chose qui a de l'avenir, ou tu penses que c'est voué à, entre guillemets, à l'échec? Parce qu'avant, on n'avait pas trop de plateformes qui regroupaient tous les formateurs, peu importe le thème. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose aujourd'hui d'avoir un Skool, ou de prendre des formations sur ça, ou pas? Je pense que Skool, c'est un outil. Ouais. Donc c'est neutre. Il y a des bonnes formations sur Skool, il y a des mauvaises formations sur Skool. Il faut un peu activer son cerveau. C'est pas un drame si on achète une mauvaise formation. On n'a qu'à le lire. Et, tu vois, et puis de toute façon, les gens qui font des mauvaises formations, ils tiennent pas longtemps. Ouais. Parce que le taux d'insatisfaction, il est élevé. Maintenant, Skool, leur façon de mettre en place les communautés, etc., c'est un modèle qui, je trouve, va très bien avec la fin de l'Internet. Puisqu'en fait, de plus en plus, tu ne peux plus faire confiance au contenu sur Internet. Ouais. Et donc d'avoir un endroit privé où tu sais d'où vient l'information, comment elle est structurée, par qui elle est, ça marche bien. Ok, tant mieux. Et question, je pense qu'il va te faire un peu plaisir. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du système français, de la mentalité qu'on peut avoir là-bas? Est-ce que tu penses que c'est voué à l'échec, ou alors on peut s'en sortir, on peut faire quelque chose de cette mentalité-là en France pour vraiment... Parce que comme toi, tu sais que tu connais beaucoup de monde. Est-ce que c'est l'une des pires mentalités dans le monde entier? Parce que nous, on aime bien dire, mais non, c'est partout pareil. C'est pas que les Français qui sont comme ça. C'est partout pareil. C'est pas que les Français qui sont comme ça. Disons qu'on n'est pas dans les meilleurs, mais on n'est pas non plus dans les pires. Ouais. Maintenant, le sujet, il n'est pas là. Le sujet... En fait, moi, je pense que c'est un sujet individuel, c'est pas un sujet collectif. Ouais. La France a un sujet économique, etc., qui ne nous concerne pas. Ouais. Tu peux rien y faire, je peux rien y faire. Maintenant, nous, on est souverain de notre personne. Est-ce que tu participes à ce système ou est-ce que tu pars? Moi, je pense qu'il vaut mieux se barrer. C'est très personnel. Ouais. Si les gens veulent rester, changer, machin, sauver, c'est leur truc. Je pense que c'est fini. Je pense que moi, en tout cas, c'est plus mon sujet, ça me concerne plus, quoi. Ok. Et ton avenir, du coup, tu le vois toujours ici sur Dubaï? Ouais, j'aime beaucoup Dubaï. T'aimes beaucoup à ce moment-là? Ouais, vraiment. Ok, tant mieux, nickel. Je me sens à la maison. Bon, nickel. Je te remercie beaucoup, ça m'a fait très bien. Ça fait plaisir. Mais là au four. Quoi au four? Moi, je les adore froides. Waouh, non. Non, t'abuses, frère. J'abuse pas, elles sont meilleures froides. Non,
Ah tiens, tu vas passer dans le vlog, Shai. Non, non, moi je suis une meuf de l'ombre. Il savoure, C'est moi. il déguste, il pleure sur la galette. Bon les gars, c'est carré, ça y est, c'est fait. On a fait la petite interview avec Oussama. Franchement, c'est un gars comme ça, il n'y a rien à dire. C'est un très bon gars, très gentil, franchement très accueillant, il n'y a rien à dire. Je me suis dit peut-être au début, Bélec, on va le déranger. Non, pas du tout. Franchement, il a kiffé, il a mangé sa galette, il a accepté, il s'est joué au jeu. Quelques petites questions, donc voilà, régalez-vous. Franchement, c'est de la bonne plus-value. À chaque fois, ce qu'il dit, c'est toujours très pertinent. Donc voilà, Oussama, si tu passes par là, Big Love, t'es un bon. Merci beaucoup en tout cas. Et n'hésitez pas à me dire, les gars, dans les commentaires, maintenant, si vous voulez que j'aille livrer quelqu'un d'autre, peu importe qui, dites-moi dans les commentaires, j'irai le livrer. Bon les frères, c'est bon, mission accomplie. Je peux rentrer sur Paris. Fin de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Ciao. Eh ben non, c'était une blague. Mais regardez les gars, le bureau de Simon. C'est pas un goal dans la vie, sérieusement? Oui, j'ai quoi cette tête? Les gars, regardez-moi cette vue. Je sais pas si on voit bien avec le reflet. Ah, je vous montrerai mieux après. Mais regardez juste. Les gars, c'est pas sale. Là, on va lancer un live sur Twitch. Ceux qui veulent me suivre sur Twitch, je vous mets le lien dans la description. Venez, on fait des lives. Enfin, je fais des lives tous les jours. N'hésitez pas à venir follow. On fait des lives sur le trading, sur l'investissement, sur le kiff, sur le fun. Des fois, peut-être on va jouer à des jeux plus tard. Mais en tout cas, c'est lourd, venez. Les gars, regardez la vue. Je vous montrerai mieux demain parce que là, il y a le... Ah, mais attends, je vais éteindre la lumière. Regardez, les gars. C'est pas une dinguerie. T'imagines ça, c'est ta vue. Les gars, c'est un goal. Hein. Travailler aussi fort que Simon pour avoir ça. Regardez, les gars. C'est pas incroyable, sérieusement. Regardez-moi ça. Avec cette vue. C'est un goal de fou. Hein. C'est un goal de fou malade. Ah, vraiment. Vive Dubaï. Hein. Non, vraiment là. On se retrouve en direct du Dubaï Mall de la Fontaine. Ici les gars, c'est un de mes endroits préférés pour venir manger. La vue, elle est incroyable. Regardez-moi ça. C'est pas un délire, franchement. C'est un délire de fou malade. Et là, bon, on voit pas, mais ici, t'as le bourg juste ici. Et là, il y a tout le monde, il y a plein de restaurants. Bref, je vais pas vous la faire ici, je pense que vous connaissez tous, hein, mais c'est l'un des endroits préférés. Pour bien manger, avoir une belle vue. Là, regardez, il y a tout le monde qui regarde là parce qu'il y a un spectacle sur le Dubaï Mall, sur le Burj Khalifa. On voit vite fait là-haut, mais vraiment très vite fait ce qui se passe. Mais voilà, il y a le spectacle ici. Franchement, c'est pas mal. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde à cette période de l'année là. Franchement, c'est lourd. Dubaï, c'est vraiment une magnifique ville. Hein. Franchement, les gars, je vous jure, trop incroyable. Vous voyez, tous ces buildings, que des buildings de partout. Les gars, franchement, je trouve ça vraiment magnifique. Là, tous les buildings là-bas, c'est trop. Regardez-moi cette vue. Les gars, exceptionnel. Regardez-moi ça. Bon les gars, c'est la fin de mon petit séjour à Dubaï. J'ai livré les galettes à Oussama. Il a grave kiffé. Franchement, c'est un bon gars, les gars. Je vous jure, c'est un mec en or. Il est comme ça. Je me suis dit au début, je vais peut-être parler avec lui et il va être réticent ou peut-être il a la flemme. Vous voyez, hein, des fois, t'as pas envie qu'on te filme, t'as pas envie de parler, t'as pas envie tout court. Et non, franchement, j'ai pas abusé de son temps non plus. Vous voyez, je suis pas un forceur. Mais j'ai beaucoup apprécié le personnage et il est comme dans les vidéos, comme dans les podcasts, comme dans tout ça. Aujourd'hui, les gens ils se rendent pas compte, mais on traite beaucoup Oussama Hamar d'escroc, de menteur, de scammer, tout ce que vous voulez, tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. Mais il y a peu de gens qui se rendent compte de l'impact que ce gars a eu sur l'entrepreneuriat. Mais pas l'entrepreneuriat des business en ligne comme on connaît maintenant. Juste que Oussama il s'est adapté à la nouvelle génération, mais Oussama il n'a pas commencé il y a 4, 5, 6 ans. Voire 7, 8, 9, 10 ans, comme par exemple Yomi. Lui, les gars, il est sur la scène depuis quasiment plus de 20 ans. Il y a beaucoup de gens qui le traitent de menteur, de fabulateur, de tout ce que vous voulez. Mais quoi qu'il arrive, il y a une chose qui ne ment pas, c'est le background. Et ce mec-là, il a aidé énormément de gens à se lancer, à lancer des startups, des restaurants, des concepts. Il travaille énormément dans l'ombre. Et c'est ça que moi, je trouve impressionnant chez ce mec. Il a vraiment aidé l'entrepreneuriat français à passer à un autre niveau. Que vous le vouliez ou non, je m'en fous. Donc bref, moi, je vais prendre l'avion. Ciao, bisous, on se retrouve bientôt pour des nouvelles expériences, que ce soit sur Dubaï ou ailleurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous voulez que je livre qui? Dites-vous en l'espace de quelques jours les gars sur Dubaï. J'ai vu La Menace, Anthony Cyrus, Mohamed BDJ, bon c'est mon ami que je connaissais depuis longtemps, Oussama Hamar forcément, Marcus Lawrence, Hashmi, etc. J'ai vu énormément de monde. Et sur ce la famille, abonnez-vous, n'hésitez pas, on se retrouve sur Twitch. Bisous, ciao.